bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans ce magnifique mois de Shvat. Shvat qui, avec les lettres qui disent que Shevet, Shenishma Besorot Tovot, que nous écoutions, que nous entendions de bonnes nouvelles. Alors effectivement, dans le climat dans lequel nous vivons, dans cette guerre qui oppose Israël au terrorisme du Hamas et qui nous met face au monde avec nos amis, ceux qui nous aident, qui nous soutiennent, qui comprennent la légitimité d'Israël dans son combat, et puis celles et ceux dans le monde qui souhaitent trouver tous les prétextes pour encore laisser Israël un peu au banc des nations. Heureusement que la justice et le juste l'emportent toujours, et nous espérons et nous prions que justement dans ces Bessorot Tovot, dans ces bonnes nouvelles, nous puissions pendant ce mois avoir la libération des otages. Et donc ce mois, c'est le mois de Toubishvat, c'est le mois du renouveau des arbres, c'est le mois de la nature, c'est le mois où nous n'avons pas attendu les temps modernes pour parler d'écologie, puisque c'est le mois où nous préservons et nous avons cette conscience fondamentale qu'a toujours eu le peuple juif de la préservation de la planète. Et c'est le mois où, en Israël, on a pris la tradition de planter des arbres. On sait combien l'État d'Israël a réussi à le challenge exceptionnel de transformer le désert en forêt, et le nombre d'arbres qui ont été plantés depuis la création de l'État d'Israël, le nombre de lieux qui ont été dans lesquels on a ramené de l'eau pour pouvoir faire pousser l'agriculture, la vie, l'État d'Israël tel qu'il a été récupéré il y a 75 ans, et celui d'aujourd'hui n'est plus le même. La détermination de tout un peuple à faire refleurir le désert a été fondamentale, pendant que nous avons construit tout un peuple, tout un État, toute une vie. À côté, les terroristes auraient pu, eux aussi, consacrer tout l'argent qui leur a été donné par l'ensemble des nations pour faire de ces terrains de Gaza ou des autres endroits dont ils ont la responsabilité, des zones plus florissantes, plutôt que de voir des terroristes s'enrichir et laisser leur population s'affamer et créer avec des milliards des tunnels de la haine, des tunnels de la mort. Alors aujourd'hui, nous devons penser effectivement à toute cette force qu'a eu Israël, à toute cette force qu'a eu notre peuple à travers l'histoire, pour justement, quand je disais transformer le désert en le faisant fleurir, c'est aussi ce que nous avons fait dans nos familles, dans nos vies, en étant parfois dans des détresses pas possibles, en pensant aux rescapés de la Shoah, en pensant aux rescapés des différents pays arabes que nous avons dû quitter. Nous avons reconstruit des vies, nous avons reconstruit des familles, nous avons réussi, nous avons cherché toujours à ne pas trouver des prétextes à l'échec, mais des moyens de réussir. C'est, je pense, cette symbolisation de ce mois de Shevat, de la renaissance, du renouveau et de la symbolique des arbres. Et je ne peux pas ne pas penser pendant ce mois de Shevat à un mois de Shevat très compliqué nous avions eu avec la disparition d'Ilan Halimi. On se rappelle à ce moment-là qui était le premier meurtre qui avait été reconnu comme antisémite contre la communauté juive en France depuis ces dernières années. On se souvient qu'à ce moment-là, on avait pensé Ilan, un arbre. Alors, on a une pensée pour Ilan Halimi, on a une pensée aussi pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui en Israël se battent pour qu'Israël reste l'État du peuple juif, et on a une pensée aussi pour tous ces otages dont nous avons fêté il y a quelques jours le premier anniversaire de Kfir, un bébé otage, et avec lui tous les autres otages auxquels nous pensons et pour lesquels nous souhaitons et nous prions pour leur retour. Shabbat Shalom.